Je vois que les sévérités de notre règle ne vous effraient pas. Elle m'attire. Oui. Oui, vous êtes une âme généreuse. Retenez pourtant que les obligations les plus légères en apparence sont bien souvent dans la pratique les plus pénibles. On franchit une montagne et on bute sur un caillou. Oh, ma mère, il y a autre chose à craindre que ces petits sacrifices. Oui, Da. Et quels sont ces beaux sujets de crainte? Ma révérende mère, je ne saurais... Il me serait difficile ainsi sur le champ. Avec votre permission, je réfléchirai là-dessus. Et je vous répondrai plus tard. À votre aise. Me répondrez-vous dès maintenant? Si je vous demande quelle idée vous vous faites de la première obligation d'une carmélite? C'est de vaincre la nature. Fort bien. Vaincre, et non pas forcer. La distinction est de conséquence. À vouloir forcer la nature, on ne réussit qu'à manquer de naturel. Et ce que Dieu demande à ses filles, ce n'est pas de donner chaque jour la comédie à Sa Majesté, mais de le servir. Une bonne servante est toujours où elle doit être et ne se fait jamais remarquer. Je ne demande qu'à passer inaperçu. Hélas, cela ne s'obtient qu'à la longue. Et de le désirer trop vivement ne facilite pas la chose. Vous êtes d'une grande naissance, ma fille, et nous ne vous demandons pas de l'oublier. Oh oui, vous brûlez de prendre la dernière place. Méfiez-vous encore de cela, mon enfant. À vouloir trop descendre, on risque de passer la mesure. Or, en humilité comme en tout, la démesure engendre l'orgueil. Et cet orgueil-là est 1000 fois plus subtil et plus dangereux que celui du monde, qui n'est le plus souvent qu'une vaine gloriole. Je ne méprise pas le monde. Il est à peine vrai de dire que je le crains. Le monde est seulement pour moi un élément où je ne saurais vivre. Oui, ma mère. C'est physiquement que je n'en puis supporter le bruit, l'agitation. Les meilleures compagnies m'y rebutent. Qu'on épargne cette épreuve à mes nerfs. Et on verra de quoi je suis capable. Qui vous pousse au Carmel? Votre révérence m'ordonne-t-elle de parler tout à fait franchement? Oui. Eh bien, l'attrait d'une vie héroïque. L'attrait d'une vie héroïque? Ou celui d'une certaine manière de vivre qui vous paraît bien à tort? Devoir rendre l'héroïsme plus facile? Ma révérende mère, pardonnez-moi. Je n'ai jamais fait de tels calculs. Les plus dangereux de nos calculs sont ceux que nous appelons des illusions. Je puis avoir des illusions. Je ne demanderai pas mieux qu'on m'en dépouille. Qu'on vous en dépouille? Il faudra vous charger seule de ce soin, ma fille. Chacune ici a déjà trop à faire de ses propres illusions. N'allez pas vous imaginer que le premier devoir de notre état soit de nous venir en aide les unes aux autres, afin de nous rendre plus agréables au divin maître. Notre affaire est de prier, comme l'affaire d'une lampe est d'éclairer. Il ne viendrait à l'esprit de personne d'allumer une lampe pour en éclairer une autre. Chacun pour soi, telle est la loi du monde.
Et la nôtre lui ressemble un peu. Chacun pour Dieu. Pauvre petite. Vous avez rêvé de cette maison comme un enfant craintif rêve dans sa chambre obscure, à la salle commune, à sa lumière, à sa chaleur. Vous ne savez rien de la solitude où une véritable religieuse est exposée à vivre et à mourir. Oh, mon enfant. Il n'est pas selon l'esprit du Carmel de s'attendrir. Mais je suis vieille et malade. Me voilà très près de ma fin. Je puis bien m'attendrir sur vous. De grandes épreuves vous attendent, ma fille. Qu'importe, si Dieu me donne la force. Ce qu'il veut éprouver en vous n'est pas votre force, mais votre faiblesse. Oh, ma mère, par pitié, laissez-moi croire qu'il est un remède à cette horrible faiblesse qui fait le malheur de ma vie. Oh, ma mère, si je n'espérais que le ciel a quelque dessein sur moi, je mourrais ici de honte à vos pieds. Il est possible que vous ayez raison. Mais Dieu ne m'en voudra pas. Je lui sacrifie tout. J'abandonne tout. Je renonce à tout pour qu'il me rende l'honneur. Ma fille, nous ne sommes pas une entreprise de mortification, ni des conservatoires de vertu. Nous sommes des maisons de prière. La prière seule justifie notre existence. Ainsi, chaque prière, fût-ce celle d'un petit pâtre qui garde ses bêtes, c'est la prière du genre humain. Ce que le petit pâtre fait de temps en temps et par un mouvement de son cœur, nous devons le faire jour et nuit. Non point que nous espérions prier mieux que lui, au contraire. Cette simplicité de l'âme, ce tendre abandon à la majesté divine qui est chez lui une inspiration du moment, une grâce, et comme l'illumination du génie, nous consacrons notre vie à l'acquérir ou à le retrouver si nous l'avons connu. Car c'est un don de l'enfance qui le plus souvent ne survit pas à l'enfance. Une fois sorti de l'enfance, il faut très longtemps souffrir pour y rentrer. Comme tout au bout de la nuit, on retrouve une autre aurore. Suis-je redevenu enfant ? Vous pleurez ? Je pleure moins de peine que de joie. Vos paroles sont dures. Mais je sens que de plus dur encore ne saurait briser l'élan qui me porte vers vous. Il faudrait le modérer sans le briser. Croyez-moi, c'est une mauvaise manière d'entrer dans notre règle que de s'y jeter à corps perdu ainsi qu'un pauvre homme poursuivi par des voleurs. Notre règle n'est pas un refuge. Ce n'est pas la règle qui nous garde, ma fille. C'est nous qui gardons la règle. Dites-moi encore,
Avez-vous par extraordinaire déjà choisi votre nom de carmélite, au cas où nous vous admettrions à l'approbation? Mais sans doute n'y avez-vous jamais pensé. Si fait, ma mère. Je voudrais m'appeler Sœur Blanche de l'agonie du Christ. Allez en paix, ma fille. La règle est de fermer sa porte, mon enfant. J'aurais cru. C'est que je n'y voyais pas du tout, ma mère. Qu'avez-vous besoin d'y voir pour dormir? Je vous demande pardon, ma mère. Oublions cet enfantillage. Qu'avez-vous donc? Enfant, il m'arrivait de dire « Je meurs chaque nuit pour ressusciter chaque matin. » Votre imagination va d'un extrême à l'autre. Que signifie ce dernier trait? C'est qu'il n'y a jamais eu qu'un seul matin, ma mère. Celui de Pâques. Mais chaque nuit où l'on entre est celle de la très sainte agonie. J'ai grand peur que nous ne puissions plus rien. Vous avez trop exigé de vous, ma mère. Et je ne suis pas le bon Dieu. Vraiment? Êtes-vous sûr? J'aurais cru pourtant. Hier, j'ai pris mon potage, non seulement sans répugnance, mais presque avec plaisir. N'est-ce pas, Mère Marie de l'Incarnation? Votre révérence dit vrai. Dieu veuille vous garder à nous, ma mère. Tiens, voilà notre gros fer à repasser que nous réclamons depuis si longtemps. Regardez comme la poignée en est bien regarnie. Nous n'entendrons plus Sœur Jeanne de la Divine Enfance répéter en soufflant sur ses doigts. C'est-il possible de repasser avec un fer pareil? C'est-il. Je me mords chaque fois la langue pour ne pas rire. Oui, je suis si contente. Ce séti me rappelle la campagne et nos bons villageois de filles. Vous n'avez pas honte de parler ainsi lorsque notre révérende mère... Ma sœur, pour sauver la vie de notre mère, je donnerais volontiers ma pauvre petite vie de rien du tout. Oui. Ma foi, oui, je la donnerais. Mais quoi, 59 ans? N'est-il pas grand temps de mourir? Vous n'avez jamais craint la mort? Je ne crois pas. Si, peut-être. Il y a très longtemps. Parce que je ne savais pas ce que c'était. Et après? Mon Dieu, Sœur Blanche, la vie m'a tout de suite paru si amusante. Je me disais que la mort devait l'être aussi. Maintenant? Maintenant, je ne sais plus ce que je pense de la mort. Mais la vie me paraît toujours aussi amusante. J'essaie de faire le mieux possible ce qu'on me commande.
ce qu'on me commande m'amuse. Après tout, dois-je être blâmée parce que le service du bon Dieu m'amuse? On peut faire très sérieusement ce qui vous amuse. Les enfants nous le prouvent tous les jours. Exactement comme on peut faire avec bonne humeur ce qui vous ennuie. Ne craignez-vous point que Dieu ne se lasse de tant de bonne humeur et ne vienne un jour vous dire comme à Sainte-Angèle de Foligno: ce n'est pas pour rire, moi, que je t'ai aimé. Pardonnez-moi, sœur Blanche. Je ne peux pas m'empêcher de penser que vous venez exprès de me faire du mal. Eh bien, vous ne vous trompez pas. C'est que je vous enviais. Vous m'enviez? Par exemple. Voilà bien la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue. Vous m'enviez? Alors que je mériterais d'être fouettée pour avoir parlé si légèrement de la mort de notre révérende mère. La mort d'une mère prieure est une chose très sérieuse. Sœur Blanche, puisque j'ai si étourdiment parlé tout à l'heure, ayez la bonté de m'aider à réparer ma faute. Mettons-nous à genoux et offrons-nous 2 pauvres petites vies pour celle de sa révérence. C'est un enfantillage? Pas du tout, sœur Blanche. Je crois vraiment que c'est une aspiration de l'âme. Vous vous moquez de moi? L'idée m'est venue tout à coup. Je ne pense pas qu'il y ait là aucun mal. J'ai toujours souhaité mourir jeune. C'est un trop grand malheur que de devoir donner au bon Dieu une vie à laquelle on ne tient plus. Ou à laquelle on ne tient plus que par habitude. Une habitude devenue féroce. Qu'ai-je à faire dans cette comédie? Eh bien, la première fois que je vous ai vu, j'ai compris que j'étais exaucée. Exaucée de quoi? C'est que vous m'embarrassez maintenant, sœur Blanche. Vous regardez d'une manière si étrange. Répondez-moi, je vous prie. Eh bien, j'ai compris que Dieu me ferait la grâce de ne pas me laisser vieillir. Et que nous mourrions ensemble. Le même jour. Où et comment? Ça, par exemple, je l'ignorais. Et en ce moment, j'ignore toujours. C'est ce qu'on appelle un pressentiment. Rien davantage. Il faut que je vous voie maintenant, si fâché contre moi, pour attacher de l'importance à... Une idée folle et stupide. N'avez-vous pas honte de penser que votre vie puisse racheter la vie de qui que ce soit? Vous, je vous défends. J'étais bien loin de vouloir vous offenser. J'avais cru comprendre, ma mère, que vos angoisses étaient bien apaisées cette nuit. Ce n'était qu'un assoupissement de l'âme. Dieu en soit pour te remercier. Je ne me voyais plus mourir.
Savoir mourir passe pour n'être qu'un dicton de bonnes gens. Eh bien, ma mère, il est vrai que je me vois mourir. Rien ne me distrait de cette vue. Certes, je me sens touchée de vos soins. J'y voudrais répondre. Mais il ne m'apporte aucune aide. Vous n'êtes pour moi que des ombres. À peine distinctes des images et des souvenirs du passé. Je suis seule, ma mère. Absolument seule. Sans aucune consolation. Mon esprit reste parfaitement capable de former des idées rassurantes. Mais ce sont aussi des fantômes d'idées. Elles ne sont pas plus susceptibles de me réconforter que ne pourrait rassasier l'ombre d'un gigot sur le mur. Parlez-moi franchement. Étaient ces malheureuses jambes, insensibles et inertes, je me croirais à peine en danger. Combien de jours M. Javelino me donne-t-il encore à vivre? Votre tempérament est un des plus forts qu'il ait connu. Il craint pour vous un passage lent et difficile. Mais Dieu s'est fait lui-même une ombre. Hélas, j'ai plus de 30 ans de profession, 12 ans de supériorat. J'ai médité sur la mort chaque heure de ma vie. Et cela ne me sert maintenant de rien. Je trouve que Blanche de la Force tarde beaucoup. Après la réunion d'hier, s'en tient-elle décidément au nom qu'elle a choisi? Oui, sauf le bon plaisir de votre révérence. Elle souhaite toujours s'appeler Sœur Blanche de l'agonie du Christ. Mais il m'a toujours semblé que vous étiez fort ému de ce choix. Ce qu'il fut d'abord le mien jadis. C'est moi qui ai introduit dans cette maison Sœur Blanche de l'agonie du Christ. De toutes mes filles, aucune ne m'inquiète davantage. Mère Marie. Révérende mère. C'est au nom de l'obéissance que je vous remets Blanche de la Force. Vous me répondrez d'elle devant Dieu. Oui, ma mère. La voici. Priez-la d'entrer. Relevez-vous, ma fille.
J'avais fait le projet de vous entretenir plus longuement. Mais la conversation que je viens d'avoir m'a beaucoup fatiguée. Ne me regardez pas ainsi. Il n'y a rien là devant vous que de très ordinaire. Carmel, mon enfant, la vie et la mort d'une religieuse ne devraient jamais se marquer que par un léger changement à l'horaire des travaux et des offices du jour. Ma mère, ne m'abandonnez pas. Vous êtes la dernière venue. Pour ce fait, la plus chère à mon cœur. Oui. De toutes mes filles, la plus chère. Comme l'enfant de la vieillesse. Et aussi la plus hasardée, la plus menacée. Pour détourner cette menace, j'aurais bien donné ma vie. Ou certes, je l'eusse donné. Je ne puis donner maintenant que ma mort. Une très pauvre mort. Dieu se glorifie dans ses saints, ses héros et ses martyrs. Il se glorifie aussi dans ses pauvres. Je n'ai pas peur de la pauvreté. Oh, il y a bien des sortes de pauvreté. Jusqu'à la plus misérable. Et c'est de celle-là que vous serez rassasiés. Mon enfant, quoi qu'il advienne, ne sortez pas de la simplicité. Les saints ne se raidissaient pas contre les tentations. Ils ne se révoltaient pas contre eux-mêmes. La révolte est toujours une chose du diable. Et surtout, ne vous méprisez jamais. Il est très difficile de se mépriser sans offenser Dieu en nous. Le mépris de vous-même vous conduirait tout droit au désespoir. Souvenez-vous de ces paroles. Bien qu'ils vous paraissent maintenant obscures. Et pensez, en quelque conjoncture que ce soit, que votre honneur est à la garde de Dieu. Dieu a pris votre honneur en charge. Et il est plus en sûreté
dans ses mains que dans les vôtres. Relevez-vous cette fois, pour de bon. Adieu, petit enfant. Adieu. Je vous bénis. Mère Marie de l'Incarnation! Mère Marie! Mère Marie! Mère Marie! Mère Marie! Oh, ma mère, ne vous inquiétez plus désormais que de Dieu. Que suis-je à cette heure, moi, misérable, pour m'inquiéter de lui? Qu'il s'inquiète donc d'abord de moi. Votre révérence délire. Mère Marie de l'Incarnation, Mère Marie, je viens de voir notre chapelle vide et profanée, l'autel fendu en deux. Dieu nous délaisse. Dieu nous renonce. Je supplie votre révérence de ne rien dire qui puisse... Ne rien dire. Ne rien dire. Qu'importe ce que je dis. Je ne commande pas plus à ma langue qu'à mon visage. L'angoisse adhère à ma peau comme un masque de cire. Que ne puis-je arracher ce masque avec mes ongles? Votre révérence devrait comprendre qu'il s'agit là des images du délire. Le délire. Croyez-moi. Dans ce corps qui gît là, comme un sac de sable, il y a de quoi souffrir encore bien des jours. Ma mère. Qu'il n'aurait compassion de vous. Que puis-je avoir? Premièrement, compassion de moi-même. Mère Marie de l'Incarnation, au nom de la Sainte Obéissance, je vous ordonne de... Que faites-vous? N'êtes-vous pas de veille? L'heure est déjà passée, ma mère. Que voulez-vous dire? Vos remplaçantes ne sont pas là? C'est-à-dire, Sœur Constance est allée les chercher. Alors? Alors? Vous avez pris peur?
Je ne crois pas mal faire en allant jusqu'à la porte. Non, mon enfant, de grâce. Ne retournez pas d'où vous venez. Une tâche manquée est une tâche manquée. N'y pensez plus. La nuit est fraîche. Et vous tremblez sûrement moins de peur que de froid. Venez. Je vais vous conduire moi-même à votre cellule. Sœur Blanche, je trouve notre croix bien haute et bien grosse. La tombe de notre pauvre mère est si petite. Qu'allons-nous faire des fleurs qui nous restent? Sœur Géralde n'en voudra pas pour la chapelle. Une chapelle de carmélite n'est pas un reposoir de la fête Dieu. Voilà ce qu'elle dit. Eh bien, nous en ferons un bouquet pour la nouvelle prieure. Je me demande si Mère Marie de l'Incarnation aime les fleurs. Dieu, je voudrais tant. Qu'elle aime les fleurs? Mais non, sœur Blanche. Mais qu'elle soit élue prieure. J'ai tellement prié à cette intention. Dieu m'exaucera, j'en suis sûre. Vous croyez toujours que Dieu fera tout selon votre volonté? Pourquoi pas? Que voulez-vous, sœur Blanche? Chacun se fait de Dieu l'image qu'il peut. À quoi bon discuter là-dessus? Il y en a même qui ont le malheur de ne pas croire en lui. Je les plains de tout mon cœur, mais j'ose à peine vous dire. Vous finirez par le dire quand même, sœur Constance. Alors dites-le tout de suite. Eh bien, dans mon idée, n'en déplaise aux gens sérieux, Dieu est parfaitement capable de faire nommer Mère Marie seulement pour faire plaisir à un petit ver de terre comme moi. Ça serait une folie sans doute. Mais il en a fait une bien plus grande en mourant pour moi sur la croix. J'aime autant penser que Mère Marie sera élue parce qu'elle est la plus digne de l'être. Oh, j'ai beau être jeune, je sais bien déjà cœur et malheur. Plutôt l'air tiré au sort que logiquement réparti. Et ce que nous appelons hasard, c'est peut-être la logique de Dieu. Pensez à la mort de notre chère mère, sœur Blanche. Qui aurait pu croire qu'elle aurait tant de peine à mourir? Qu'elle saurait si mal mourir? On dirait qu'au moment de la lui donner, le bon Dieu s'est trompé de mort. Comme au vestiaire, on vous donne un habit pour un autre. Oui. Ça devait être la mort d'une autre. Une mort pas à la mesure de notre prieur. Une mort trop petite pour elle. Elle ne pouvait seulement pas réussir à enfiler les manches. La mort d'une autre? Qu'est-ce que cela signifie, sœur Constance? Ça veut dire que cet autre, lorsque viendra l'heure de la mort, s'étonnera d'y entrer si facilement et de s'y trouver confortable. Peut-être même qu'elle en tirera gloire. Voyez comme je suis à l'aise là-dedans, comme ces vêtements faits de beaux plis. On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres. Ou même les uns à la place des autres. Qui sait? Et si c'était Mère Marie de Saint-Augustin qui était élue prieure? Quelle idée avez-vous là, sœur Constance? Oh, sans doute en d'autres temps. Personne n'eût songé à Madame Lidoine. Mais il y a maintenant de nos sœurs pour dire que Mère Saint-Augustin serait mieux vue des gens de la municipalité. Parce que son père était marchand de bœufs à Caumont. Dame, les choses vont de plus en plus mal à ce qu'il paraît, sœur Blanche. Et Madame Lidoine est d'avis qu'on devrait faire la part du feu.
Que se passe-t-il? Il y a au guichet 2 commissaires de la République qui désirent voir la révérende mère prieure. Allez voir, ma mère. Eh bien, continuons. Que signifie cette comédie? Une religieuse doit vous précéder sonnant de la clochette. Telle est la règle dans cette maison. Nous ne connaissons d'autres règles que la loi. Nous sommes représentants de la loi. Nous ne sommes que de pauvres servantes de la nôtre. C'est ce qui explique mon insistance. Mais comme vous êtes en mesure d'exiger ce que l'on vous refuse, je n'insisterai pas davantage. Faisons vite. Je voudrais vous faire perdre le moins de temps possible. J'ai reçu l'ordre de notre révérende mère prieure de vous faire visiter cette maison. Nous la visiterons aussi bien sans vous. Mon rôle n'est pas de vous tenir compagnie, mais de vous épargner de forcer des serrures que je puis ouvrir avec mes clés. Ne discutons pas avec elle, citoyen. C'est une fine mouche. Elle aura toujours le dernier mot. Je te prie, citoyen, d'observer un langage plus conforme à la mission qui nous est confiée. Si vous avez jamais cru trouver de l'or ou des armes dans cette maison, à ce qu'on dit les feuilles, n'est-ce pas assez d'avoir fouillé de fond en comble notre cave et notre petit cellier? À quoi bon maintenant visiter les cellules où vous ne trouverez qu'une paillasse et un précieux? Nous y trouverons peut-être aussi de jeunes citoyennes qui, séquestrées ici par leur famille, ont droit à la protection de la loi. J'exige qu'on en finisse avec cette ridicule mascarade. Enlevez ce voile. Citoyenne, je m'introduirai moi-même dans les cellules. Votre présence en impose certainement à ces malheureuses. Citoyenne, je vous somme de me dire depuis combien de temps cette jeune personne est séquestrée ici. Je pense, monsieur, que vous devez le lui demander vous-même. Elle semble avoir perdu jusqu'à l'usage de la parole. Ne croyez-vous pas l'avoir terrorisée en entrant? Croyez-vous que votre apparence et votre tenue n'ont pas de quoi l'émouvoir? Citoyen Monstrelet, ne vous laissez pas prendre à ces ruses. La jeune citoyenne s'expliquera tout à l'heure devant la municipalité. Votre ordre de perquisition ne saurait vous donner aucun droit sur les personnes. Cette jeune fille ne sortira d'ici que de son plein gré. Sœur Je vous Blanche, défends de continuer. vous avez le pouvoir de me contraindre au silence, mais non pas celui de m'en faire une obligation. Je représente ici notre révérende mère prieure. Et je ne recevrai pas d'ordre de vous.
Sacrée Matine. On ne lui fera pas fermer son bec, citoyen. Mais rappelez-lui que la République dispose d'une machine à couper le sifflet. Citoyen, je vous réitère d'avoir observé la contenance d'un véritable représentant du peuple. Jeune citoyenne, ne craignez rien de nous qui sommes vos libérateurs. Dites un seul mot, et vous serez hors du pouvoir de ceux qui, pour mieux vous assujettir, n'ont pas craint d'offenser la nature, en usurpant jusqu'au nom sacré de mère. Sachez que vous vous trouvez dès maintenant sous la protection de la loi. Elle se trouve d'abord sous la mienne. Croyez-vous que je vous laisserai plus longtemps abuser de la terreur d'une enfant? Je me garderai bien d'user d'un langage que vous ne pouvez pas comprendre. De ce qui nous retient ici et nous y maintient unis jusqu'à la mort, vous ne savez rien. Ou si vous l'avez su, vous l'avez sans doute oublié. Mais il y a peut-être encore des mots qui nous sont communs et qui restent capables de toucher votre conscience. Sachez, monsieur, que chez la plus pauvre des filles du Carmel, l'honneur parle plus haut que la crainte. Nous devons nous en tenir pour l'heure aux déclarations que vient de faire la citoyenne. Mais ne croyez pas l'affaire finie en ce qui la concerne. Je rendrai compte à la municipalité de ce que j'ai vu. C'est à votre conscience, monsieur, que vous aurez des comptes à rendre. J'espère pour elle que vous vous trouverez bientôt devant un autre adversaire qu'une enfant terrorisée. Quel adversaire? Vous, peut-être? Je ne saurais être l'adversaire de qui que ce soit. Mais moi, je suis le vôtre. Cela ne dépend peut-être pas de vous. Mon devoir et mon goût s'accordent à vous récuser comme tel. Vous parlez sur ce ton dans le seul but de vous assujettir une fois de plus. Un esprit aussi faible que le vôtre est ferme, et même inflexible. C'est vrai. Vous ne vous trompez pas. Aussi longtemps qu'il existera des êtres tels que vous, il n'y aura pas de salut pour les patriotes. Nous ne demandons pourtant rien d'autre que de vivre librement, sous la règle que nous nous sommes choisis. Il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. La nôtre est hors de votre atteinte. À quoi servirait d'avoir pris la Bastille si la nation tolérait l'existence d'autres Bastilles telles que celle-ci, 1000 fois plus exécrables que l'autre, parce que je n'ai pas au despotisme, mais à la superstition et au mensonge qui sont sacrifiés chaque jour des victimes innocentes. Oui, cette maison est une Bastille, et nous détruirons ce repère. Ne manquez pas alors de nous détruire jusqu'à la dernière. Où il y a une fille de Sainte Thérèse, il y a un Carmel. Sous le bon plaisir de votre révérence, et en toute sincérité de conscience, je ne saurais approuver cette prise de voile. Sœur Blanche est postulante. Et Monseigneur Rigaud m'invite à donner le voile aux postulantes. Voilà comment se pose le problème. Si votre révérence le pose ainsi, elle le résout par avance. Ne craignez-vous pas de prendre trop au sérieux des enfantillages? Sans vous offenser, Mère Marie, j'ai passé toute ma jeunesse avec des filles qui ne se croyaient pas déshonorées pour avoir peur des revenants, ou même des rats et des souris. Elles n'en faisaient pas moins plus tard des femmes dures à la tâche, ménagères en diable et qui savaient mener leur monde. Dans vos familles nobles, une fille un peu craintive se voit tout de suite, comme une verrue au milieu de la figure. Dame, c'est que la réputation d'une personne de qualité ressemble à cet indélicat qui ne supporte pas le hâle. Mais que nous importe à nous ces mignardises? Par ma coiffe, le Carmel n'est pas un ordre de chevalerie que je sache. Votre révérence a peut-être plus raison encore qu'elle ne le croit. Il y a des raffinements de point d'honneur qui ne sont guère que des colifichets. Mais pour avoir peur des rats et des souris,
Les filles dont vous parlez ne manquaient pas de caractère, à en juger par ce qu'elles devenaient plus tard. C'est le caractère qui manque à Blanche de la Force. Comment pouvez-vous penser ainsi d'une religieuse dont notre révérende mère a voulu tenir la main en mourant et qu'elle vous a confié? Ce que je sens pour Blanche de la Force ne saurait m'empêcher de dire à votre révérence que dans les menaces qui pèsent sur nous, ce manque de caractère peut devenir un péril pour la communauté. Mère Marie, est-ce vrai? Vous avez vraiment répondu de moi devant Dieu? Comment pouvez-vous parler ainsi? Chacun répond pour soi, ma fille. Il est vrai que notre révérende mère prière vous a confié en mourant. Je suis pour vous une charge bien lourde. Bien légère aussi. La charge d'un enfant n'est jamais lourde. Mais elle donne beaucoup de soucis. Je ne vous en donnerai plus guère. Je me sens si rassurée auprès de vous, ma mère. Ne vous fiez là-dessus qu'à Dieu, petite fille. Mes très chères filles, ce que j'ai à vous dire n'est plus un secret pour certaines d'entre vous et les autres ne s'en étonneront guère. Je suis relevé de mes fonctions et proscrit. Cette messe que je viens de dire est la dernière. Le tabernacle est vide. Dans les affaires de Dieu, la suprême ressource, c'est le sacrifice des âmes consacrées. En tout temps, Dieu ne cesse de les appeler à lui. Mais singulièrement aujourd'hui, il semble les appeler par leur nom. Adieu. Je vous bénis. Ce jour est un grand jour pour le Carmel. L'inquiétude ne semble pas vous couper l'appétit, sœur Constance. Avec ça, mon panier ne se remplit guère. Qu'avons-nous besoin de tant de provisions? Nous serons peut-être mortes avant que ces fruits ne se soient gâtés. Et si nous ne mourions pas du tout? C'est que je n'ai pas si grande envie de mourir, sœur Constance. Moi non plus. Mais si nous nous en remettons au bon Dieu pour savoir si nous mourrons, à quoi bon nous préoccuper de ce que nous mangerons? Jamais nous ne trouverons une meilleure occasion d'être un peu gourmandes. Voilà une étrange manière de vous préparer au martyre. Pardon, sœur Mathilde. À la chapelle, au travail, et dans le grand silence, je peux bien m'y préparer d'une autre manière. Cette manière-ci est celle de la récréation. Pourquoi ne serait-elle pas bonne toutes les deux? Et puis d'ailleurs, à la fin du compte, l'office des martyrs n'est pas de manger, mais d'être mangé.
allons, allons, mes filles, du calme. Danse la carmagnole, vive le son, danse la carmagnole, vive le son du canon. Danse la carmagnole, vive le son, danse la carmagnole, vive le son du canon. Mes filles, de tout ce qui attriste aujourd'hui vos âmes, ne déplorez que le sacrilège et priez pour ceux qui le commettent. Mère Marie, est-il possible que sa révérence nous refuse en un tel moment la consolation de prononcer nos vœux secrètement? Nous savons bien que s'il ne dépendait que de vous, je n'ai moi aussi qu'à obéir. mais sa révérence fait si grand cas de votre jugement. Mon devoir est de faire beaucoup plus de cas de son jugement que du mien. Mais notre prise de voile... À ce moment-là, nous n'étions que sous la menace d'une loi imminente. Aujourd'hui, nous sommes sous le coup d'une loi en vigueur. Sa révérence a parfaitement raison de ne pas vouloir sans nécessité éveiller la colère de nos adversaires. Est-ce vous, Mère Marie, qui tenez ce langage? En sommes-nous venus à ce degré d'infortune que notre seul espoir soit de passer inaperçu? Ce n'était pas monsieur l'aumônier? Non, ma mère. Il se fait maintenant si tard que je pense qu'il ne viendra plus. Et a-t-on surveillé la ruelle? Souvenez-vous qu'il a déjà voulu rentrer une fois par la porte du lavoir. Mais elle était fermée au verrou. Sœur Antoine y est de garde depuis l'aube. Il paraît qu'ils sont venus chercher hier soir notre vieux boulanger Thibault pour le conduire à la municipalité. C'est son concurrent Servat qui l'a dénoncé. Je sais. Mais depuis vendredi soir, monsieur l'aumônier a changé de cachette. Est-il croyable qu'on laisse ainsi traquer les prêtres dans un pays chrétien? Les Français sont-ils maintenant si lâches? Ils ont peur. Tout le monde a peur. Ils se donnent la peur les uns aux autres, comme en temps d'épidémie, la peste ou le choléra. La peur est peut-être en effet une maladie. On n'a pas peur. On s'imagine avoir peur. La peur est une fantasmagorie du démon. Mais le courage... Le courage peut bien être aussi une fantasmagorie du démon. Une autre. Chacun de nous risque ainsi de se débattre avec son courage ou sa peur, comme un fou qui joue avec son ombre. Une seule chose importe, c'est que braves ou lâches, nous nous trouvions toujours là où Dieu nous veut, nous fiant à lui pour le reste. Il n'est pas d'autre remède à la peur
que de se jeter à corps perdu dans la volonté de Dieu, ainsi qu'un cerf poursuivi par les chiens, dans l'eau fraîche et noire. Et le cerf aux abois finit par se retourner contre les chiens. N'y aura-t-il pas de bon français pour prendre la défense de nos prêtres? Cela ne nous regarde pas. Sa révérence ne veut pas dire pour autant qu'il nous est interdit de le souhaiter. À quoi pourrons-nous bien servir? Le jour où, faute de prêtres, notre peuple sera privé de sacrements. Quand les prêtres manquent, les martyrs surabondent. Et l'équilibre de la grâce se trouve ainsi rétabli. Il me semble que l'Esprit Saint vient de parler par la bouche de sa révérence au régime impie qui prétend suspendre les vœux. Je pense que la communauté tout entière devrait répondre en prononçant solennellement le vœu du martyr. Pour que la France ait encore des prêtres, les filles du Carmel n'ont plus à donner que leur vie. Vous m'avez mal entendue, ma mère. Ou du moins, vous m'avez mal comprise. Ce n'est pas à nous de décider si nous aurons ou non, un jour, nos pauvres noms dans le bréviaire. Je prétends bien n'être jamais de ces convives dont parle l'Évangile, qui prennent la première place et qui risquent d'être envoyés à la dernière par le maître du festin. Voyons, le nom de martyr est vite dit. Mais s'il nous arrive malheur... Votre révérence ne saurait appeler malheur. Je donne au mot son sens ordinaire. Je parle le langage de tout le monde. Il y a de grands saints qui ont goûté la mort, d'autres l'ont détestée. Et quelques-uns même l'ont fui. Par ma cornette, lorsque nous aurons nommé bonheur, ce que le commun des mortels appelle malheur, en serons-nous bien avancés. Désirer la mort en bonne santé, c'est se remplir l'âme de vent, comme un fou qui croit se nourrir à la fumée du rôti. J'avais besoin de vous remettre un peu d'aplomb, mes filles. Vous ne teniez plus au sol. Vous deveniez si légères qu'un coup de vent dans vos jupes aurait suffi à vous élever au ciel et vous perdre dans les nuages. Comme le ballon de Monsieur Pilâtre. Et j'ai bien besoin de mes filles. Que serais-je sans mes filles? Une vieille femme, un peu terre à terre, un peu radoteuse, telle que vous venez de l'entendre. Mère Marie, Dieu m'est témoin que je n'ai pas parlé pour vous. Et l'occasion ne sera jamais meilleure de dire ici ce que je pense. Vous méritiez cette charge 1000 fois mieux que moi. Mais tant que je l'assumerai, j'agirai selon ma jugeote et ma nature. Car je crois que la Providence a eu ses raisons de donner à la communauté en ces circonstances si graves une supérieure aussi simple et aussi médiocre que moi. Votre révérence, c'est que rien ne m'est plus doux que de conformer mon jugement au sien. Si vous étiez à ma place, ce serait aussi un grand bonheur pour moi de prononcer ce vœu du martyr et de le prononcer entre vos mains. Votre révérence peut croire que la communauté tout entière... Il n'y a pas de communauté tout entière. Une communauté a toujours son fort et son faible. Et le fort et le faible sont aussi nécessaires l'un que l'autre. Et c'est par égard à ces éléments faibles que je ne puis donner l'autorisation que vous demandez. Au fond, n'est-ce pas la même chose? Que dites-vous, sœur Constance? Je vous donne volontiers la parole. Quand les sages sont au bout de leur sagesse, il convient d'écouter les enfants.
Est-ce un ordre de votre révérence? Eh bien, oui. Je voudrais demander pardon à la communauté d'être parmi ces faibles dont votre révérence vient de parler. En êtes-vous si sûr? Avec la permission de votre révérence, c'est vrai que je ne suis pas absolument sûre d'avoir peur de mourir. Mais j'aime tant la vie. Au fond, n'est-ce pas la même chose? Quand je vous ai quitté la première fois, j'espérais vous revoir souvent. Mais les circonstances ont été bien différentes de celles que j'avais prévues. Et je dois dire qu'elles rendent mon ministère de plus en plus difficile. Désormais, chacune de nos réunions se fera selon le bon plaisir de Dieu. Et nous devons l'en remercier, comme d'un miracle. Le Seigneur a vécu et vit toujours parmi nous comme un pauvre. Et le moment vient où il décide de nous faire pauvres, comme lui, afin d'être reçu et honoré parmi les pauvres, à la manière des pauvres, et retrouver ce qu'il a connu jadis, tant de fois, sur les routes de Galilée. L'hospitalité des misérables et leur simple accueil. Il a voulu vivre avec les pauvres. Il a aussi voulu mourir avec eux. La récréation dure aujourd'hui plus que d'habitude. Pas du tout, nous avons encore 20 bonnes minutes, sœur Gertrude. Depuis que sa révérence a été appelée à Paris par ses supérieurs, nous ne nous sommes jamais tant amusés. Que penserait-elle de nous? N'est-ce pas sa révérence elle-même qui nous a recommandé d'être joyeuses et insouciantes? Aussi longtemps que Dieu nous donnera ce répit. Du répit. Autant parler de répit. Un homme suspendu par un fil à 100 pieds au-dessus de la place de la cathédrale. Mais nous, ma sœur, nous pouvons tomber qu'en Dieu. Oh, sœur Constance, que voilà donc une parole édifiante. Pourquoi la dites-vous donc en riant? Parce que cela me fait plaisir à penser. On a tiré la clochette. Il faut tout de suite regarder la porte du lavoir. Excusez-moi, mais j'ai failli me trouver pris entre une patrouille et la foule et je n'avais d'autre ressource que d'entrer ici. Restez avec nous, mon père. Non, non, inutile, sœur Claire. Impossible, je ne saurais vous compromettre. Il faut absolument que je parte. Une fois le cortège réuni devant la place de la municipalité, alors les rues seront libres et je pourrai fuir. Mais n'y aura-t-il jamais d'autre remède que fuir ou se cacher? Sœur Constance, dans les périodes de grands troubles, comme ceux que nous vivons maintenant, le pire risque n'est pas d'être criminel, mais innocent, vous entendez? Innocent, oui. L'innocent, ou simplement suspect de l'être. L'innocent va bientôt payer. Maintenant, pour tout le monde. C'est déjà commencé, je vous assure. Oh, mon père, quittez ce pays. J'attendrai ma sœur de savoir là-dessus le bon plaisir de Dieu. Que va devenir sa révérence? Je l'ignore, sœur Claire. Je ne sais pas, je pense qu'elle ne pourra jamais revenir parmi nous. Je crois qu'il n'y a plus personne dans la rue. Mais on dirait qu'un autre cortège se forme du côté de la cathédrale. N'est-ce pas vrai, Florent? Oui, le vieux jardinier vient de prendre ses hardes. Il dit que la ville est pleine d'étrangers qui vont camper cette nuit sur les places. On vend du vin à tous les carrefours. Écoutez,
Écoutez. Mon Dieu, voilà seulement un quart d'heure, nous étions si rassurés, si tranquilles. Oh, sœur Valentine, depuis ce matin, on entendait beaucoup de bruit en ville. Pas plus que d'habitude. Voilà tant de jours que la ville est comme folle. Hier encore, n'ont-ils pas dansé toute la nuit au bord de l'eau? On entendait d'ici les crin-crins. Et tout à coup, les coups de fusil qui faisaient penser aux pétards de la Saint-Jean. Écoutez, c'est vrai qu'on finit par ne plus prendre garde à rien. Les voilà de nouveau. Je dois partir maintenant. Adieu. Sont les religieuses citoyennes? Vous les voyez. Notre devoir est de leur donner connaissance du décret d'expulsion. Cela ne dépend que de vous. Lecture du décret. Ainsi qu'en a décidé l'Assemblée législative, siégeant le 17 août 1792. Pour le 1er octobre prochain, toutes les maisons encore actuellement occupées par des religieuses ou par des religieux seront évacuées par les dits religieux et religieuses et seront mises en vente à la diligence des corps administratifs. Avez-vous une réclamation à formuler? Pourrions-nous réclamer, puisque nous ne disposons déjà plus de rien? Mais il est indispensable que nous nous procurions des vêtements, puisque vous nous interdisez de porter cela. Soit. Êtes-vous donc si pressé de quitter ces défroques et de vous habiller comme tout le monde? Je vous répondrai bien que ce n'est pas l'uniforme qui fait le soldat. Mais nous n'avons pas d'uniforme. Sous n'importe quel habit, nous ne serons jamais que des servantes. Le peuple n'a pas besoin de servantes. Mais il a grand besoin de martyrs. Et c'est là un service que nous pouvons assumer. En des temps comme celui-ci, mourir n'est rien. Vivre n'est rien. C'est cela que vous voulez dire? Car il n'est plus que la mort qui compte. Quand la vie est dévaluée jusqu'au ridicule, elle n'a pas plus de prix que vos assignats. Ces paroles-là pourraient vous coûter cher. Si vous les disiez devant un autre que moi. J'étais sacristain de la paroisse de Chelles. Le seigneur vicaire était mon frère de lait. Mais il faut bien que je hurle avec les loups. Excusez-moi si je vous demande des preuves de votre bon vouloir. Votre prêtre est caché dans le séchoir. Je le sais. Je ne vous crois pas. Il m'a parlé. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'après avoir escaladé le mur du potager voisin, il a été poursuivi par les chiens et contraint de se réfugier ici de nouveau. Cette précision n'est pas de nature à vous convaincre? Elle ne me convainc qu'à moitié. J'ajouterai alors
qu'une jeune religieuse est aussi cachée là-bas. Depuis hier matin, ce qu'elle m'a dit. Elle m'a paru mourir de peur. Oh, Dieu soit donc béni. C'est sûrement Sœur Blanche. Je ne savais où la chercher. Soyez remercié, monsieur, pour cette nouvelle. J'emmène avec moi la patrouille et les commissaires. Il ne restera plus ici, jusqu'au soir, que les ouvriers. Méfiez-vous du forgeron Blancard. Il a été élevé chez les bénédictins de Restif. Il parle le langage des prêtres. C'est un dénonciateur. Citoyennes, nous vous félicitons de votre discipline. Mais nous vous avertissons que la nation aura désormais les yeux sur vous. Pas de relation avec les ennemis de la République, ni avec les prêtres réfractaires, suppôts du pape et des tyrans. Mes filles, un petit mot d'abord. Je sais que quelques-unes d'entre vous s'inquiètent depuis hier au sujet de notre sœur Blanche. Mademoiselle de la Force n'a jamais quitté cette maison. C'est même elle qui a eu le privilège de tenir compagnie à Monsieur l'aumônier. Venons-en maintenant à ce qui nous rassemble. Je propose que nous fassions ensemble le vœu du martyre pour mériter le maintien du Carmel et le salut de notre patrie. Je me félicite de vous voir accueillir cette proposition aussi froidement que le Seigneur m'inspire de la faire. Il ne s'agit pas en effet d'offrir nos pauvres vies en nous faisant trop d'illusions sur le prix qu'elles valent. Jamais ne fut plus vrai le vieux dicton qui assure que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Nous devons donner notre vie avec décence. La donner même à regret. Ou du moins avec une arrière-pensée de tristesse, ne saurait en aucun cas offenser cette décence. Ce serait au contraire y manquer, gravement et grossièrement, que de nous monter la tête avec de grands mots et de grands gestes, comme les militaires avant l'assaut boivent de l'alcool, assaisonné de poudre. À quoi nous engageons-nous exactement par ce vœu? Non pas, bien sûr, à n'importe quelle démarche, violente et indiscrète, qui ne serait que provocation et défi, à l'égard de ceux qui sont bien capables de se venger de nous sur des innocents.
Mais il est des moyens légitimes d'éviter le martyre. Et nous nous en interdisons par avance l'usage. Comme un malade refuserait la médecine qui le sauverait, afin qu'elle puisse servir à d'autres. Nous approuvons parfaitement les explications et les réserves de votre révérence. Mais nous craignons qu'elles soient mal comprises par les éléments les plus jeunes de cette communauté. L'inconvénient de ces vœux exceptionnels est qu'ils risquent de diviser les esprits et même d'opposer les consciences. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que le principe et l'opportunité d'un tel vœu devaient être reconnus par toutes. L'opposition d'une seule d'entre vous m'y ferait renoncer sur le champ. Dans un cas semblable, les plus vieilles devraient parler pour les plus jeunes, et en leur nom, d'être sages à 20 ans. Il y a souvent plus de honte que d'honneur. Mon intention est que nous décidions de la chose par un vote secret. Monsieur l'aumônier recevra nos réponses sous le sceau du sacrement. Cela vous apporte-t-il toute satisfaction, mes mères? Un grand apaisement, du moins. Il suffira que chacune d'entre vous passe devant l'autel. Il y a une seule opposition. Cela suffit. C'est laquelle? Il s'agit de moi. Monsieur l'aumônier sait que je dis vrai. Je me déclare maintenant d'accord avec vous toutes. Je désire... Je voudrais que vous me laissiez prononcer ce vœu. Je vous en supplie. Au nom du bon Dieu. J'en décide ainsi, sœur Constance.
Je n'espérais plus revoir votre révérence. Du moins en ce monde. Vous vous êtes décidé à prononcer ce vœu. J'en demande pardon à votre révérence. Oh, je ne vous blâme pas. J'ai toujours craint seulement que vous ne vous trompiez. Lorsque la générosité vous inspire d'opposer à l'exaltation du mal l'exaltation du bien. Ainsi que deux voix puissantes qui cherchent à se couvrir l'une l'autre. C'est quand le mal fait le plus de bruit que nous devons en faire le moins. Tels sont la tradition et l'esprit d'un ordre comme le nôtre, voué à la contemplation. Oui, c'est quand le pouvoir du mal, qui n'est d'ailleurs qu'apparence et illusion, se manifeste avec plus d'éclat que Dieu redevient le petit enfant de la crèche, comme pour échapper à sa propre justice, aux exigences de sa propre justice, et pour ainsi dire, la tromper. Et si tout s'est vraiment passé, comme on vient de le dire, n'est-ce pas la douce enfance de notre Seigneur, dans la personne de notre pauvre petite fille blanche, qui risque de faire les frais de cette manifestation d'héroïsme? En croyant assurer notre salut, n'avons-nous pas compromis le sien? Oh, je ne suis qu'une pauvre religieuse, très terre à terre. Et pourtant, j'ai toujours volontiers pensé que si la force est une vertu, il n'y a pas assez de cette vertu pour tout le monde. Que les forts sont forts aux dépens des faibles. Et que la faiblesse sera finalement réconciliée dans l'universelle rédemption. Dès que la chose sera possible, je solliciterai de votre révérence la permission d'aller chercher Mademoiselle de la Force à Paris. Je ne vous la refuserai pas. Il m'en coûtera pourtant beaucoup de rester seule en un tel moment. Dieu veuille que j'expie ma faute assez durement pour que nul n'en souffre dommage que moi. Mademoiselle Blanche! Mademoiselle Blanche! Mademoiselle Blanche, c'est moi, Antoine, votre cocher. Votre père a bien été guillotiné. Mes renseignements sont sûrs. C'est vous? Oui. Je viens vous chercher. Il est temps.
Je ne suis pas libre de vous suivre maintenant. Mais dans quelque temps, peut-être. Non. Pas dans quelque temps. Mais tout de suite. Dans quelques jours, il sera trop tard. Trop tard, pourquoi? Pour votre salut. Mon salut. Allez-vous dire que je serai en sûreté là-bas? Vous y courez moins de risques qu'ici, Blanche. Je ne puis vous croire. En des temps pareils, est-il une autre sécurité que la mienne? Où je me trouve, qui penserait à me chercher? La mort ne frappe qu'en haut. Ah, je suis si fatiguée, Mère Marie. Voilà mon radeau qui brûle, c'est votre faute. Oh mon Dieu, mon Dieu. Que va-t-il devenir? Ne vous tourmentez pas, Blanche. Le mal est réparé. Pourquoi pleurez-vous? Je pleure de vous voir si bonne. Mais j'ai honte aussi de pleurer. Je voudrais qu'on me laissât en paix. Que plus personne ne pense à moi. Qu'est-ce qu'on me reproche? Qu'est-ce que je fais de mal? Je ne fonce pas le bon Dieu. La peur ne fonce pas le bon Dieu. Je suis née dans la peur. J'y ai vécu. J'y vis encore. Tout le monde méprise la peur. Et donc juste que je vive aussi dans le mépris. Voilà longtemps que je le pense. Le seul être qui aurait pu m'empêcher de le dire, c'était mon père. Et il est mort. Ils l'ont guillotiné voilà peu de jours. Moi, dans sa propre maison, si indigne de lui et de son nom, quel autre rôle ai-je à tenir que celui de misérable servante? Hier, ils m'ont frappé. Oui, ils m'ont frappé. Les gardiens de l'hôtel. Je suis sur leur surveillance jour et nuit. Je suis leur servante. Le malheur n'est pas d'être méprisé, ma fille, mais de se mépriser soi-même. Sœur Blanche, de l'agonie du Christ. Ma mère. Sœur Blanche, il nous faut aller à Compiègne. Nos sœurs sont en prison. Mère Marie, s'il y a un moyen de les sauver, il me semble que j'aurai cette fois le courage. Il ne s'agit pas de les sauver, mais d'accomplir avec elles le vœu que nous avons fait librement, il y a si peu de jours. Quoi? Nous les laisserons mourir sans rien tenter pour elles? Ce qui importe, ma petite fille, c'est de ne pas les laisser mourir sans nous. Et qu'ont-elles besoin de nous pour mourir? Est-ce une fille du Carmel qui parle ainsi? Mourir, mourir. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Serez-vous tous jamais là de tuer ou de mourir? Serez-vous jamais rassasiés du sang d'autrui ou de votre propre sang? Il n'est d'horreur que dans le crime. Et c'est par le sacrifice de vies innocentes que l'horreur est effacée. Et le crime lui-même restitué à l'ordre de la divine charité. Je ne veux pas qu'elle meure. Je ne veux pas mourir. Mais où es-tu? Qu'est-ce qu'elle a encore? Oh, elle a encore à se révolter. Oh! Qu'est-ce qui vous prend, Sœur Constance? Je me suis endormie sous la lucarne. Voilà maintenant que j'ai le torticolis. Ah, mon pauvre cou. Oh, Sœur Constance, si vos nerfs sont en bon état, pourquoi ébranler ceux des autres? Moi, je n'ai pas dormi du tout. Notre pauvre vieille mère Gérald a ronflé toute la nuit. C'est son catarrhe, je le connais bien. Ma cellule était près de la sienne. Et pourquoi dites-vous ma cellule était? Pourquoi parler de notre chère maison comme si nous ne devions plus jamais la revoir?
Et fille, voilà que s'achève notre première nuit de prison. C'était la plus difficile. Nous en sommes venus à bout quand même. La prochaine nous trouvera tout à fait familiarisés avec notre nouvelle condition. Qui d'ailleurs n'est pas nouvelle pour nous. Il n'est de changer que le décor. Nul ne saurait nous ravir une liberté dont nous nous sommes dépouillés depuis longtemps. Elles sont condamnées à mort. Toutes. Oui. Toutes. Dieu. Ce sera pour aujourd'hui, sans doute. Ou demain. Je ne peux pas les laisser mourir sans moi. Qu'importe votre volonté. Dieu choisit ou réserve qui lui plaît. Mais j'ai fait le vœu du martyr. C'est à Dieu que vous l'avez fait. Et c'est à lui que vous en devez répondre, non pas à vos compagnes. Et s'il plaît à Dieu de vous en relever, il ne reprend que ce qui lui appartient. Je suis déshonorée. Voilà le mot que j'attendais. Le cri de la nature à l'agonie. Voilà. Ce sang que Dieu vous demande et qu'il vous faut donner. Leur dernier regard me cherchera en vain. Ne pensez qu'à un autre regard auquel vous devez fixer le vôtre. Nous voilà au terme. Il ne s'agit plus que de mourir. Dieu soit béni, qui fait du supplice que nous allons subir ensemble, comme le dernier office de notre chère communauté. Mes enfants, l'heure est venue de vous rappeler le vœu que vous avez prononcé. Jusqu'à ce moment, j'ai voulu en répondre seule. Je puis désormais n'en prendre que la part qui me revient. Et encore, devrais-je la revendiquer humblement au nom de notre admirable Mère Marie de l'Incarnation, car c'est de sa part que je dispose. Quoiqu'indigne. Mes enfants, je vous mets solennellement dans l'obéissance une dernière fois. Et une fois pour toutes, avec ma maternelle bénédiction.
Sorcière à l'échafaud!